Bonjour et bienvenue pour cette évaluation de 6e que vous voyez juste ici, qui correspond à l'évaluation de la leçon numéro 4. Alors cette leçon numéro 4 était sur les risques naturels et comme d'habitude vous avez une évaluation en deux parties, une évaluation sur 20, une partie sur 20 pour la partie leçon et une partie sur 20 pour la partie exercice. Voyons voir maintenant ensemble ces deux parties. Donc tout d'abord vous avez ici la partie leçon. Donc, donnez la définition de aléa, météorologie, séisme et implantation pour 8 points. L'ensemble de ces définitions se trouve dans votre leçon, bien évidemment. Question 2. Indiquez quels sont les deux types d'activités qui existent sur Terre en précisant un exemple pour chaque. Oui, on avait vu ça notamment lors de la première leçon. Il y a deux types d'activités, je vous demande lesquelles et je vous demande un exemple, soit que vous prenez dans vos connaissances, soit que vous prenez dans la leçon, bien évidemment. Tous les exemples sont acceptables. Question 3. Expliquez la différence entre météorologie et climatologie. Alors, il ne suffit pas de donner la définition, mais bien d'indiquer, d'expliquer la différence entre ces deux sciences, la science de la météo et la science des climats. Et enfin, question 4, expliquez pourquoi on peut dire que les manifestations des activités de la Terre sont toujours liées à des différences de température. Oui, vous prenez les deux types de manifestations d'activités de la Terre, comme les activités... Ah non, j'allais le dire, ça vous devez le trouver dans la question 2. Donc vous allez voir comment on explique ces activités, et vous allez voir qu'effectivement c'est toujours lié à une différence de température. Cela correspond d'ailleurs aux expériences que vous avez faites en demi-groupe ou que je vous ai montré en classe. Oui, vous savez, avec l'encens ou avec l'eau chaude. Voilà pour la partie leçon. Maintenant, je vais vous présenter les trois exercices séparés qui composent cette évaluation. Exercice numéro 1, l'implantation à Avignon. Oui, l'implantation, c'est le fait... Ah mais non, vous le savez déjà puisque vous avez appris la définition. Les êtres humains sont présents sur la zone d'Avignon depuis presque 5000 ans. En effet, malgré les risques d'inondation et de maladies liées à des marécages qui existaient autour du rocher des Dons, des êtres humains se sont installés sur ce rocher, en hauteur et donc en sécurité, et ont mis en place une ville avec des fortifications vers moins 150 avant Jésus-Christ. Ces fortifications sont devenues des remparts vers 50 après Jésus-Christ. La ville s'est fortement développée malgré les guerres et est devenue un important port fluvial permettant le transport de ressources, notamment du bois, provenant des Alpes et descendu via la Durance. Quand la population s'est agrandie, en 1234, de nouveaux remparts plus étendus ont été construits. Ce n'est qu'en 1356 que les remparts actuels ont été construits pour entourer les nouveaux quartiers d'Avignon ainsi que certains champs pour nourrir la population locale. Ces surfaces ont été gagnées sur les marécages existants par assèchement de ces derniers. Ces remparts servent de protection contre les envahisseurs mais aussi contre les inondations, comme en 1851, ce qui explique que la ville les gardera aussi longtemps. Par la suite, quand le Rhône et la Durance seront canalisés et donc provoqueront moins d'inondations, Avignon grandira en dehors de ses remparts jusqu'à constituer une ville d'environ 95 000 personnes. Vous remarquez que vous avez en haut ici une carte qui vous présente les différents emplacements des remparts. Ici le premier rempart, la palissade qui est devenue rempart, ici le deuxième rempart et là le rempart actuel. Donc les questions de cet exercice. Question numéro 5. Indiquez de quelle ville il s'agit pour un point. Question numéro 6. Construire un tableau qui regroupe les différentes dates liées à la construction des remparts dans cette ville d'après le texte ci-dessus. Oui, vous prenez un tableau, rappelez-vous des règles à suivre pour faire un tableau, et vous mettez dans ce tableau l'ensemble des dates et à côté à quel rempart elles correspondent. Question 7. Indiquez les deux rôles de ces remparts. Oui, la réponse est dans le texte, vous le trouverez. Et enfin, question 8. Indiquez les risques naturels qui existaient pour cette ville. Oui, il y en a plusieurs, et vous pourrez les trouver dans le texte, là aussi. Donc cet exercice est sur 8 points. L'exercice numéro 2, faites attention, il est des deux côtés de la feuille, concerne le fait de prévenir des risques naturels. On peut construire des cartes des risques sismiques liés au séisme dans des régions comme le document 2.
Oui, alors ce document 2, vous le voyez, c'est une carte des risques sismiques dans notre région. Là, vous avez Avignon qui est jusque là. Vous avez 3 couleurs qui correspondent aux risques moyen, modéré ou faible liés au séisme. Et vous avez ici, par exemple, le plus ancien séisme qui a fait beaucoup de dégâts en Provence, qui est le séisme de Lambesc en 1909. Et vous voyez que ces zones ne sont pas les mêmes partout. Vous voyez aussi que ces zones sont relativement vastes. Par contre, comme les séismes sont des vibrations des roches, ces cartes couvrent de vastes zones sans donner de précision par rue ou même par ville. Enfin, il est impossible de donner une heure ou une date, juste une zone dans laquelle il faut construire des bâtiments plus résistants et où il faut former les populations pour qu'elles sachent quoi faire en cas de séisme. Donc 2 questions pour cet exercice. Question 9. Expliquez pourquoi les cartes de prévision des séismes ne peuvent pas être trop précises, pour 2 points. Et question 10. Expliquez quelles sont les 2 méthodes mises en jeu pour diminuer les risques liés au séisme. Enfin, le dernier exercice, la fameuse méthode Pouec que vous attendiez tous. Vivre au pied d'un volcan, folie ou raison. Vivre à côté d'un volcan peut paraître une folie, en effet, ce risque naturel peut produire des roches liquides à plus de 1000 degrés Celsius qui coulent dans l'environnement ou provoquer des explosions de gaz et de cendres qui brûlent tout sur leur passage. Malgré cela, il y a toujours des populations qui vivent au pied des volcans. Question 11, alors je vous lis la question avant de vous montrer les documents, la question est en bas ici. À l'aide d'une méthode Pouec, présentation, observation, explication et conclusion, expliquez quels intérêts les êtres humains peuvent trouver à vivre à côté d'un volcan malgré les risques. Alors, voyons voir les 3 documents qui vous sont proposés. Premier document, vous avez un histogramme qui vous permet de comparer le nombre de récoltes par an pour du riz ou pour des légumes dans une zone agricole qui est loin d'un volcan et dans une zone agricole qui est proche d'un volcan et donc qui va pouvoir être recouvert des cendres de ce volcan. Le document 4, quant à lui, présente un petit texte qui compare la composition d'un engrais, vous savez, ces produits qu'on utilise pour mieux faire pousser des plantes, et des cendres volcaniques. Donc ces composants chimiques, ces atomes, l'azote, le phosphore, le potassium, le fer, le magnésium et le soufre, sont symbolisés sous forme de plus. Plus, il y a de plus, et plus, il y a d'éléments. Et s'il y a moins, c'est qu'il n'y en a pas. Vous avez donc la composition de l'engrais et la composition des cendres volcaniques qui vous est donnée là. Je rappelle que l'engrais est un produit qui permet de faire mieux pousser les plantes. Ah, je l'ai déjà dit, je crois. Et enfin, le dernier document est un schéma qui vous montre qu'à côté d'un volcan, on peut produire de l'électricité géothermique. On récupère de l'eau chaude, on la fait monter dans cette centrale qui va fabriquer à partir de cette eau chaude de l'électricité, et cette eau froide, puisqu'elle va se refroidir dans le processus, va être réinjectée en profondeur pour être récupérée. Donc vous le voyez, grâce à ces 3 documents, vous avez tout un ensemble d'informations qui vous permet de répondre à la question comment expliquer que des gens veuillent vivre à côté d'un volcan malgré le risque que cela représente. Vous remarquerez que vous avez aussi une petite vidéo qui peut vous donner un peu plus d'indications sur le lien entre les volcans et les végétaux. Cette vidéo ne sera pas utilisée pendant le contrôle, c'est juste des informations en plus si vous voulez aller regarder, ce qui n'est pas obligatoire. Voilà, je vous ai donc présenté l'ensemble du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Pronote. Je vous rappelle que l'heure précédant le contrôle sera passée pour faire des révisions de ce même contrôle. N'hésitez pas à le préparer avant pour arriver avec des questions déjà prêtes. Allez, je vous dis bon courage, bon travail et à bientôt.